c'est ça, là. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans un autre épisode des podcasts de ma chaîne personnelle. Donc, aujourd'hui, on va faire l'interview de ma sœur Danielle. Donc, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Excellent. Donc, pour faire un petit background très, très rapide, là, Danielle est dans l'entreprise familiale avec moi, puis on relève des défis vraiment à tous les jours. Exactement. Donc, avant qu'on commence, est-ce qu'on peut avoir une petite introduction de ta personne et de qui est Danielle pour la présenter à l'audience? Mais certainement. Donc, Danielle, c'est une physicienne. J'ai fait un bac en physique. Nice. Et puis, j'aime ça, penser que j'ai été entraînée pour régler des problèmes, essentiellement. C'est une bonne façon de voir, je pense. Exact, parce qu'on a des problèmes tout partout, dans tous les milieux de notre vie, que ce soit professionnel, personnel ou bien n'importe quel challenge qu'on se donne. Donc, Totalement. donc, j'aime penser que je suis formée pour régler ces problèmes-là. Nice. Mais ensuite de ça, moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est des activités sportives, me donner des challenges d'activités sportives extérieures. Je suis vraiment centrée là-dessus. Exact. Ça, Danielle fait beaucoup d'activités, que ce soit le ski, l'escalade, le hockey, beaucoup. Elle a joué à l'université. Exact. Donc, quand je faisais mon bac en physique, je jouais au hockey aussi à l'université à l'époque. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment compris comment gérer un horaire très chargé. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup encore aujourd'hui. Me lever tôt, avoir des objectifs, avoir beaucoup de tâches à faire, puis savoir me concentrer sur ce qui est le plus important. Ou pas, des fois, c'est un peu difficile de rester centré sur ce qui est important, mais... C'est un problème à trouver une solution. Exact. Effectivement, oui. Time management. C'est ça. Excellent. Donc, est-ce que tu veux décrire un petit peu comment tu as commencé dans l'entreprise? Parce que c'était quand même un scénario un petit peu atypique. Ouais, ben effectivement, en fait, c'est un peu comme toi dès le départ. Tu sais, je suis arrivée ici. En fait, j'ai travaillé chez Renmar toute ma vie. Donc, dès que c'était possible, notre père était très heureux de nous avoir autour pour faire des tâches un peu partout, dans l'entrepôt, avec la comptabilité un petit peu. Comptabilité, mettre je parle des papiers dans des enveloppes pour les envoyer aux clients. Exactement, rien de très sérieux. C'était strictement plier des papiers. À l'époque, on en avait beaucoup. Puis après ça a vraiment commencé au COVID parce que, comme tout le monde, on pensait qu'on serait juste en pause pendant 2 semaines à l'école. Fait que je suis arrivée ici, faire un peu de customer service, ramasser des sous. Puis finalement, la pause a duré. Puis je me suis rendu compte que j'étais très impliquée. Comme à l'époque, quand on a commencé, Ghislain, ton logiciel qu'on utilise à l'interne ici. Exact. Essentiellement, moi, quand je suis arrivé, une des choses que j'ai faites, c'est développer un logiciel pour comprendre comment les opérations fonctionnaient. Pour moi, avoir un overview de l'entreprise, qui avait quand même 6 entrepôts à ce moment-là. Et le logiciel était disponible à tout le monde à l'interne. Et Daniel a été la première personne qui a vraiment compris comment l'utiliser. Qui est devenu comme un power user très rapidement. Exact. Ce qui faisait que les gens ils commençaient à toujours contacter Daniel pour avoir accès à de l'information. Exact. Que ce soit des revendeurs, même les personnes à l'interne, ils me demandaient comment régler certains problèmes. Puis à ce moment-là, moi, je me disais, si je pars, ça va être la pagaille. Je savais que beaucoup de stock allait retomber sur toi ou que ça allait être difficile. Puis je me suis dit, je peux faire les deux. À ce moment-là, je m'occupais principalement de customer service. Ouais. Puis je me suis dit, OK, je vais finir mon bac en même temps de continuer à faire du customer service puis à aider autour. Puis parce qu'à ce moment-là, tu étais à ta dernière session. Exact. Exactement. Donc, encore une fois, un horaire très chargé. Toujours très chargé. Au moins, le hockey, il avait arrêté. Effectivement, c'est ça. On était contraints à ne pas faire d'activité à ce moment-là, donc j'avais juste des nouvelles occupations, mais effectivement, il n'y avait plus de hockey. Nice. Donc, cool. Donc, c'est quoi un défi que tu as dû résoudre pendant l'époque à Renmar et comment tu l'as surmonté? Essentiellement, parce qu'aujourd'hui, mon rôle a quand même évolué depuis le départ. Donc, ça se développe en 2 problèmes, je te dirais. Les problèmes de day-to-day, qui est le
plus gros problèmes auxquels on fait face chez Renmar. Donc, day to day, ça a vraiment été de réduire le nombre de problèmes que j'avais. Donc, on est une petite équipe, fait que ça Ouais. fait en sorte que quand il y a quelque chose que l'ensemble des gens peuvent pas résoudre, ben ça tombe directement sur soit mon assiette ou l'assiette à Daniel. Fait que disons qu'on se partage bien ce genre de problème-là. C'est vrai qu'en plus, on est quand même, on se balance bien. Quand il y en a quelqu'un qui a un petit peu moins d'énergie, l'autre, Ouais, il va il take over. ramasse, exact. Mais, Fait que ça, c'est le premier problème. L'autre, exact. Ben, en fait, pour le résoudre ce problème-là, Ok. ça a souvent été juste acquérir un nouveau skill ouais. ou essentiellement par programmation. Donc, comment par programmation, je peux, parce que dans ma résolution de problème, essentiellement, j'établis une méthode qui est un petit manuel au départ. Puis là, j'essaie de voir, OK, ben ma méthode manuelle, comment je peux l'appliquer par programmation pour que ça soit simplifié, puis comment je peux l'expliquer aux autres pour qu'eux puissent régler ce problème plus facilement par la suite. Exact. Puis dans notre philosophie à nous, ben à Ranmar essentiellement, quand on fait un feature par programmation, on aime aussi le rendre disponible aux utilisateurs. Donc, que ce soit le revendeur, que ce soit le manufacturier, le sales agency ou les gens à l'interne aussi. Donc, on ne le fait pas juste pour nous, là, on le fait vraiment pour que le problème ne revienne plus. Exact, c'est ça la mission ultime au day-to-day. Puis la mission, le problème le plus difficile, ça serait vraiment le pivot. Donc, garder un engagement différent de différentes industries, parce que présentement, on est très involved dans le print, l'impression, les tourneurs, les imprimantes, etc. Mais comme si vous suivez un petit peu Ranmar, vous savez que notre logiciel peut servir à beaucoup plus que ça. Donc, c'est ça le plus grand défi, c'est trouver d'autres partenaires, des bons partenaires avec qui travailler. Ouais, exact. J'ai perdu ma page de questions, mais c'était, dans le fond, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Oui. Donc, ce qui m'inspire le plus, puis plus je vieillis, plus je remarque que c'est un facteur très important, c'est simplement le progrès. Donc, j'aime ça. Donc, je remarque que quand je progresse individuellement, que ça soit dans, encore une fois, n'importe quelle facette de ma vie personnelle, professionnelle ou juste avec les challenges que je me donne avec mes activités, mais quand je progresse puis je me donne des défis, ça me donne beaucoup plus de motivation à exceller tout partout autre. Donc ça, c'est personnel. Puis en plus, quand j'évolue personnellement, ben, ça m'aide à faire progresser la compagnie. Puis au bout de la ligne, ben, c'est une compagnie familiale. Fait que je veux faire de mon mieux pour que ça progresse le plus loin. Donc le progrès, c'est vraiment ce qui me motive le plus, ce qui m'inspire le plus. J'aime ça. Dans le progrès, il y a de la résolution de problèmes constamment. Exactement. La résolution de problèmes est partout. Si on cherche des problèmes, on peut en trouver. Fait que l'université t'a appris à penser pour ensuite être capable de résoudre des problèmes que tu fais face constamment tous les jours. Et à travers une progression constante, ben, ça te permet, toi, de progresser personnellement et de faire progresser. Exact. Puis il y a un autre point que je peux ajouter aussi, c'est dans mon bac en physique, il y a beaucoup de variables parfois dans certains problèmes. OK. En physique, il y a des variables. Énormément de variables. Dans tous les problèmes, il y a des variables. Nice. Puis simplifier le problème le plus possible, changer des X en Y et des Y en X, ça a souvent été le cas. Et c'est encore une fois applicable à la vie de tous les jours, à tous les problèmes. 100%. Puis je trouve que c'est important de garder une mentalité simple autour de problématiques parce que sinon, ça t'emballe, ça devient trop stressant. Puis c'est tellement facile de tomber dans une spirale négative. Fait que le bac en physique, je conseille ça à tout le monde. Allez-y. Il manque de gens, je pense qu'il y avait juste 6 personnes dans son groupe. C'est une petite école. Daniel, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. C'était vraiment fun comme premier podcast. J'espère qu'on peut en faire un autre. Regarder le progrès. Et voilà. Merci à tous.